Depuis 2014, à Méry-sur-Oise, le collège Jacques-Yves Cousteau expérimente la dernière tendance, l'impression 3D. Cette technologie dernier cri permet aux élèves de donner libre cours à leur créativité. Ainsi, il est désormais possible pour les élèves de fabriquer n'importe quelle pièce au sein même de la classe. Le projet il a été initié en 2011 par M. Maloberti, en lien également avec l'équipe de l'ULIS, donc l'unité locale d'inclusion scolaire qui s'occupe des élèves déficients visuels. Et moi je suis arrivé dans l'établissement en 2012 et ce projet est arrivé très vite sur mon bureau. Et donc j'ai vu dans le cadre notamment du projet numérique du collège qu'on était en train de formaliser, puisque le collège n'était pas rentré encore à ce moment-là dans cette dimension, que là on avait un vrai levier pour à la fois apporter des choses aux élèves déficients visuels et en même temps faire bouger les équipes sur la question du numérique parce qu'il y avait de la ressource enseignante importante là-dessus. Donc on a fait évidemment un projet auprès du conseil départemental. On a très rapidement eu notre projet validé et on a été expérimentateur impression 3D. Et ensuite, avec les autres professeurs des autres disciplines, on a travaillé pour que l'impression 3D elle puisse être portée à la fois par la technologie, par les mathématiques, l'histoire-géographie, les sciences de la vie et de la Terre. Des élèves passionnés qui forment sur leur temps libre une brigade numérique. Ils puisent dans l'utilisation de ce matériel high-tech une motivation supplémentaire. C'est les nouvelles technologies, on a envie de tester pour voir ce que c'est, donc c'est vraiment fun de pouvoir le faire pendant une année. Je sais pas, il va falloir me trouver. Regarde, déjà regarde, quel problème tu vois là? Souvent, il y a quelques années, les élèves nous trouvaient des solutions et on était amenés à leur dire mais oui, mais votre solution est très bien, mais on ne peut pas la concevoir, on ne peut pas la fabriquer. L'imprimante 3D, le gros avantage que l'on a par rapport à l'imprimante 3D dans ce genre d'activité, c'est que les élèves ne se sont pas bridés sur leur solution technique. En art plastique, ils ont réalisé un personnage articulé animé en image par image. Ils modélisent également des maquettes pédagogiques afin de mieux visualiser les chromosomes et les cellules, ou bien encore des formes géométriques et même des monuments. Des maquettes qui se révèlent particulièrement utiles pour les élèves de la classe d'ULIS. L'ULIS, c'est l'unité locale d'inclusion scolaire. À Méry, 11 collégiens déficients visuels sont accompagnés dans leur scolarité grâce à des supports pédagogiques adaptés à chaque élève. Pour un élève qui est malvoyant ou qui est aveugle, il y a des choses qui ne sont pas perceptibles, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être apprises simplement par la connaissance, l'abstraction, mais qui ne sont pas mesurables physiquement à hauteur d'homme. Ça peut permettre aussi de toucher des détails qui sont plus fins et d'appréhender la forme globale. Ça sert notamment en histoire-géographie, en physique, ça peut servir aussi en SVT. Ça permet aussi de pouvoir manipuler les choses et donc d'appréhender les notions plus concrètement et de pouvoir les conceptualiser plus facilement. Transdisciplinarité et nouvelles technologies, le projet s'intègre parfaitement dans le cadre des EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires. Évidemment, chemin faisant, la réforme du collège arrivant là-dedans, on s'est tout de suite tourné vers les enseignements pratiques interdisciplinaires, les fameux EPI. Ça change également le positionnement du professeur. Le professeur, il est plus face à l'élève, il est plutôt dans ces conditions-là, de plus en plus à côté de l'élève. Il y a un vrai attrait. Là, les élèves, vous avez pu voir ce matin, une fois qu'ils ont commencé à travailler là-dessus, ça sonne, ils ne veulent plus partir.